Tac. Après, j'ai publié sur YouTube, j'ai publié le cours d'hier. Et puis aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle les objets. Donc le cours d'hier, on avait vu les chaînes de caractères. Hein. Donc on a vu tout ce qui était chaîne de caractères. D'accord. Je vais, Mhm. je vais un peu agrandir. Voilà. Donc on a vu les chaînes de caractères, comment on pouvait les assigner, tout ça, rechercher, et puis il y a d'autres méthodes évidemment, et les conversions. Et puis on a vu tout ce qui était comment on définit une fonction. D'accord. Donc les fonctions, on a vu, ça permet d'encapsuler du code dans ça. Alors attends, je vais l'ouvrir. Voilà, ça permet d'encapsuler du code des traitements dans une fonction. Ok. Donc ça permet de factoriser le code et puis de pouvoir le réutiliser. D'accord. On définit une fonction puis on peut l'appeler partout où on veut dans notre code. Alors, on va voir, on va faire là maintenant, on va regarder ce que c'est les objets. Alors, ça va prendre du temps. Hein. Donc, on va l'appeler object.py. Voilà. Alors, les objets, il faut que je fasse un tout petit peu de théorie pour que tu puisses comprendre ce que sont les objets. C'est complètement différent, évidemment, des fonctions, mais dans les objets, on a aussi des fonctions, mais qui appartiennent à l'objet. Alors, je vais commencer par faire un dessin pour que tu puisses comprendre à quoi servent les objets et comment ça marche, parce que sinon, ça va être un peu compliqué de comprendre, c'est quand même pas simple. Ok. Donc, moi je veux blanc, pas recommanded, blanc. Voilà. Qu'est-ce que. Ils ont modifié l'interface, on comprend rien. Alors, on va l'appeler Objects in Python. Et je le mettrai de façon dans le cours. Et puis on met juste, parce que sinon c'est pas terrible. Voilà. Alors, les objets en fait. Alors, je prends le stylo là. Ok. Donc, alors c'est quoi un objet? Donc les objets, en fait, on va définir ce que fait un objet. C'est-à-dire que on va prendre, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? On va prendre l'exemple, par exemple, d'un rectangle. D'accord? Donc, en fait, un objet, déjà, il a un nom. Ok. Ensuite, il a ce qu'on appelle des attributs. Donc, les attributs, c'est des variables. D'accord? Ouais. Mais c'est des variables qui sont dans l'objet. Et puis, ensuite, on a des fonctions. Fonctions qu'on appelle des méthodes qui sont propriétés d'objets. Alors par exemple, si on définit, donc je vais faire de l'UML là, hein, c'est un moyen de représenter le langage orienté objet. Donc on va faire par exemple, donc l'UML c'est assez simple. Hein. Le but c'est pas de faire de l'UML, mais c'est bien de comprendre. Donc déjà, on va faire par exemple une classe qui s'appelle rect, pour rectangle. D'accord? Donc le nom de notre objet, c'est rectangle. Et puis on va définir
des attributs, donc des variables qu'on va avoir besoin pour finalement avoir l'état de l'objet. D'accord? Donc par exemple, si on veut faire un rectangle, on est d'accord qu'un rectangle, graphiquement, c'est ça. Ça, c'est un rectangle. Et puis le rectangle, il est caractérisé par quoi? Par sa largeur. Voilà. Et puis, il est caractérisé aussi par sa hauteur. Voilà. Et puis, on est d'accord qu'il est caractérisé si on le fait. Oh purée, par un moment il se barre, lui, le stylo. Oh. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est la tablette qui marche pas à 100%. Allez, vas-y. Voilà, merci. Alors, je sais pas, voilà, c'est bon. Et puis, il est caractérisé ici par sa coordonnée, ses coordonnées. Donc, ici, le top, d'accord, et puis le left, c'est-à-dire sa position sur l'écran. Donc, si on veut avoir un objet de type rectangle, on va lui mettre des attributs. Donc, on va mettre des attributs. On verra, on va voir après. On a différents types d'accessibilité des attributs. Donc, on a le plus qui veut dire que l'attribut il est public. On a le moins qui veut dire que l'attribut est privé. Alors ça c'est en UML qu'on met plus et moins. Et puis on a le hashtag qui veut dire que l'attribut il est protégé, protected, c'est-à-dire qu'il est accessible par des classes qui dérivent de cette classe. Donc on verra ça. Et puis ça c'est valable aussi pour les méthodes. Donc on va faire des attributs qui sont privés. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas laisser les développeurs qui utilisent notre classe accéder directement aux attributs de largeur, hauteur, top, etc. Donc, on va mettre des attributs privés pour le top, qui est de type int, le left, qui est du type int, et puis le width qui est du type entier aussi, et puis on va mettre la hauteur qui est du type entier. Alors là on est d'accord, on fait un objet et puis on a des attributs. Mais cet objet, ce qui est bien en général dans les objets, c'est qu'on fournit des méthodes, donc des fonctions qui permettent de manipuler l'objet. Donc si je reprends par exemple, on y va, l'objet il est là, on y est, hop, voilà. Si dans le cours qu'on avait vu, par exemple, on est d'accord que si on reprend l'objet str, voilà, c'est un objet en fait, on est d'accord. Et puis les méthodes de l'objet, on le voit et on l'a utilisé, c'est capitalize, casefold, on a fait des exercices, on a fait hier la théorie là-dessus. Donc on voit bien que l'objet str, on voit bien que str c'est un objet. Et puis lui, il a des méthodes qui permettent de manipuler cet objet. Donc quand on faisait lower, et bien en fait il prenait le contenu de l'objet et puis il retournait la chaîne de caractères en lowercase. Et puis si on faisait upper, il retournait la chaîne de caractères en uppercase. On est d'accord? Donc ça c'est bien des méthodes. Donc ici, si on réfléchit à notre objet rectangle, on peut imaginer qu'il a des méthodes, d'accord?
Donc par exemple, on peut imaginer que il a la méthode qui permet de mettre la position, par exemple, set top left, avec des paramètres. Donc par exemple, on va lui dire top, deux points de type string, string, virgule, left, par exemple, de type string. J'aurais dû faire plus grand le carré, mais c'est pas grave. Et puis, cette méthode, elle retourne rien. Donc ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre de créer un objet de type rectangle et ensuite d'assigner, par exemple, ses coordonnées top left. D'accord? On pourrait imaginer qu'on a une méthode, pardon, j'ai mis à l'envers. On peut imaginer qu'on a une méthode de notre objet qui permet de mettre, par exemple, set width. Et puis on va lui passer W de type int. Alors déjà je ne sais pas pourquoi j'ai mis string. Là j'étais fatigué puisqu'on a des entiers. Donc on ne peut pas assigner un string à un entier. On est d'accord? Donc ce sera plutôt de type int. Et lui sera par exemple de type int. Donc là je fais des méthodes. Donc je fais toutes les méthodes qui permettent de int, merci, qui permettent de manipuler l'objet. On peut imaginer qu'on a une méthode get aussi, par exemple get width, qui permet de retourner la largeur de l'objet, donc lui il n'a pas de paramètres, et puis il retourne deux points, un entier. Donc ça c'est le principe général des objets. Donc on va voir comment les objets en Python ils se définissent. Donc là on avait vu par rapport aux fonctions comment on pouvait définir une fonction. D'accord? Donc c'est toujours la même chose dans les classes. Donc les objets, le mot-clé pour définir un objet, c'est une classe. C'est le mot classe. Le mot-clé classe. Donc on définit par exemple, on va définir là notre classe rectangle, et puis ensuite on va lui mettre des méthodes, d'accord, comme on a défini sur notre diagramme, et puis on peut aussi évidemment mettre des, ça va venir, mettre classe, donc comme on définit ici des attributs. Alors on va essayer, puisque là je ne sais pas comment on définit des attributs dans ce machin. Alors on va faire notre classe, on va faire notre objet en Python, d'accord, classe, rect, j'espère que ça n'existe pas. D'accord, avec les deux points, est-ce qu'il gueule? Non, il gueule pas. Et puis ici, on va faire par exemple nos méthodes. D'accord? Alors on va faire la première, donc avec def, c'est toujours la même, def c'est qu'on définit une méthode, sauf que là c'est une méthode qui appartient à l'objet rectangle. Nos fonctions, c'est différent, puisque les fonctions finalement elles sont accessibles partout. Et puis il suffit de les appeler pour exécuter le code qui se trouve dans la fonction. Les objets c'est différent parce que pour pouvoir manipuler un objet, il faudra d'abord créer un objet. Il faudra créer une instance de l'objet. Et puis ensuite, une fois qu'on aura créé une instance de l'objet, on pourra utiliser les méthodes qui sont définies au sein de l'objet. Donc là, par exemple, si on fait un get with, non, deux points, et puis vraisemblablement ici on fera return de with. Alors pour l'instant, on ne l'a pas défini with, d'accord, il n'y a pas de point virgule ici.
Là, on l'a pas défini. Et puis, on va dire hashtag voilà. Donc, je mets juste un peu de documentation. Et puis, ici, hashtag voilà, donc on va simplement dire que c'est une classe qui gère les machins là, les... Ok, alors je vais juste chercher, parce que ça je sais pas, on va voir comment on le fait ici. Alors member, on va simplement voir comment on fait. Bon, on peut regarder celui-là. Hein. Donc, les variables. Ok, bah alors les variables, c'est simple. On définit simplement. On définit simplement le nom de la variable, apparemment. Ok, donc on définit simplement la variable à l'intérieur. Alors on a le mot self, on va le voir après, on n'aura peut-être pas besoin tout de suite, mais on va le voir après. Self, c'est ce qui caractérise notre objet. D'accord? Donc là on imagine, on va mettre un width, d'accord, égale 0, et on va mettre une hauteur égale 0, donc on va initialiser nos variables à 0, et puis on va mettre notre variable left égale 0. Donc là on est d'accord, quand on return with, on va lui mettre self parce qu'apparemment il ne le reconnaît pas, autrement return self with. Donc alors bon, je vais regarder parce que là je vois pas pourquoi ça marche pas, mais on va tout de suite voir après. Def, et puis là on va faire un set with, et puis on lui passe le paramètre W, et là normalement on devrait faire self, mais je vois pas pourquoi il ne le reconnaît pas. Self with égale W. Donc là on a fait deux méthodes, donc c'est sets de rectangles with. Ok. Alors on va voir pourquoi ça marche pas. Donc normalement pour créer un rectangle, on devrait. Donc là je vais juste regarder. Voilà. Pour créer un rectangle, on va dire par exemple R1 égale rect de aucun paramètre. D'accord? Donc là, on va pouvoir, puis on peut essayer de faire un print R1 pour voir ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas s'il représente, lui, correctement le truc. Donc je vais juste voir si ça marche. Hein. C'est pas dit que ça marche, il y a peut-être des trucs qui ne marchent pas. Hop. Bon, ça prend un peu de temps. Ah, donc il aime pas du tout. Donc Ça marche pas, hein? Hein? Ça marche pas? Non, parce que là il y a le self et j'ai pas. Alors on va regarder la doc des. On a dit quoi? Des objets. Alors il faut peut-être lui passer. Il faut peut-être. Non, object, il est où? Voilà. Ok. Alors il faut lui passer self apparemment en paramètre. On va voir.
passer self. Hein. Ah voilà. Alors ça c'est chiant, hein, qu'il faut lui passer self. C'est bizarre. Ok, bon, on a, alors attends, on a encore le constructeur. Donc le constructeur init, j'ai vu là. Euh, donc ce qu'on va faire là, c'est l'initialisation, donc c'est le constructeur. Le constructeur c'est quoi? C'est ici. Ici, quand je fais ça, je crée un nouvel objet qui s'appelle R1. Alors, j'ai ce qu'on appelle le constructeur. Donc là, en Python, ça s'appelle init. Et puis on voit bien init, self, ça retourne rien. Alors, pourquoi passe ça, j'ai pas. On va regarder. À mon avis, il n'y a pas de passe. Non. Donc, là, je sais pas. Donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est d'initialiser les variables. Donc, normalement, c'est ça que j'aurais voulu faire. C'est initialiser les variables. Ouais, alors il faut décaler, hein, parce que sinon, lui, il ne connaît pas. Donc ça, c'est le constructeur de l'objet. Bon, Citor. Ça s'appelle constructeur. Ok. Voilà. Donc, on va voir. Donc là, on va essayer pour voir si ça marche. Pour qu'on puisse se rendre compte. F5. Allez, on essaie de faire le rectangle. Voilà. Ben, là, c'est la classe rectangle. Donc, on voit bien ici, on va faire F10. Donc, si on fait F11, on va rentrer dans le constructeur. On est d'accord? Ça, c'est le constructeur. Donc, quand j'ai fait le nom de la classe en parenthèse, ça veut dire que je vais créer un objet de type rectangle. Donc si je regarde mon objet là, self, bon, comme je les ai déjà initialisés à 0, c'est vrai que ça va servir à rien du tout. Mais c'était pour montrer. Ok, donc maintenant, si je regarde mon objet R1, tu vois bien ici mon objet R1, c'est un objet à part entière. Et puis on a effectivement les variables membres qui sont que l'on peut voir dans le debugger, d'accord? Donc on a vraiment créé un objet R1 qui est un rectangle, d'accord? Si je fais print F10, tu vois, il met l'adresse mémoire à laquelle se trouve l'objet. Bon, donc le print il sert à rien. Maintenant on imagine, on veut essayer de mettre une largeur à notre rectangle. Donc on va appeler pour ça R1, c'est le nom de l'objet, et puis point, tu vois bien, point, on peut mettre une largeur. D'accord? Et puis on peut lui passer une largeur qu'on va lui donner. Donc on va lui mettre 100. On est d'accord ou pas? Oui. Donc normalement, on va... Donc on voit que, je ne connaissais pas, mais en Python, le premier paramètre c'est toujours self. On est obligé de mettre self, ça veut dire... Mais on ne le spécifie pas après. On est d'accord? Donc ici, quand j'ai spécifié self, c'est sans paramètre que je vais appeler getWidth. Et puis, quand j'ai fait le set, tu vois bien que le self, j'ai pas besoin de le passer. En fait, il l'a pris de là. C'est comme ça en Python. C'est pas comme ça en Java, c'est pas comme ça en C++, c'est pas comme ça en C#, mais c'est comme ça en Python. Ok? Donc là, on va mettre, et puis par exemple, ici, on va dire W égale R1.getWidth. T'es d'accord? Donc là, normalement, si ensuite je fais un print de W, je devrais avoir 100. On est d'accord? Ouais. Je crée un objet rectangle, je lui passe je lui assigne une largeur de 100, ensuite je récupère la largeur pour voir, et puis normalement, ben, si ça marche, donc là je ne vais pas redebugger, hein, mais tu vois le setWidth, qu'est-ce qu'il va faire? On voit le self ici, tac, donc maintenant, mon objet R1, si je regarde, on voit bien, je lui ai assigné une largeur de 100. On est d'accord? Oui. Ah, ok. Donc là maintenant, nous si on fait notre classe, comme on a défini, on peut faire la même chose pour la hauteur. Je
beaucoup de copier-coller, hein, mais ça c'est le développement. Donc ici, si on fait le set I, et puis le get I, voilà. Et là, on va effectivement lui mettre la hauteur. Et puis ici, on va assigner la hauteur. D'accord? Donc là, on est en train de faire un objet rectangle qui va gérer, qui va finalement gérer un rectangle. D'accord? On va faire les autres méthodes. Comme ça, c'est fait. Donc on est d'accord que on lui a mis la largeur. Et puis, alors on va pas respecter le schéma qu'on a fait, hein. Top position, donc get top, et puis ici on va faire un set top et on assigne la top position, et puis donc ici get left, et puis set left. Voilà. Top. Non, left position, pardon. Ok. Et puis left position. Donc, là on voit bien, j'ai fait plein de méthodes. D'accord. Qui. Alors, par contre, il faut que peut-être je modifie quand même le code. Hein, parce que ici c'est top. Top. Ici c'est top parce que sinon ça s'appelle un bug. Hein. Et puis ça c'est left. Et puis ici c'est left. Voilà. Donc on est d'accord que là, j'ai un objet où je peux lui mettre une largeur, d'accord, une hauteur, par exemple 50, et ensuite je peux lui mettre une position top, par exemple à 500, et puis une position left, qui est par exemple à 300. Et à ce moment-là, on est d'accord, là j'ai créé, donc là je crée mon objet, hein, d'accord. Ça c'est create a new object rectangle. Rect. Et puis ici, je assigns its width, etc. Up, up, top position et left position. Bon. Donc là, on va pas prendre ça, on va faire autre chose après. Donc je fais hashtag, on va faire autre chose après. Ok. Donc, on regarde. Donc là, on va voir notre rectangle. Donc là, si tu regardes notre rectangle, tu vois bien, on a assigné les positions. On est d'accord? Oui. Okay. Bon, maintenant, imagine, on va faire une méthode qui nous retourne, qui nous imprime par exemple dans la console les propriétés du rectangle. D'accord? C'est juste pour, comme ça, pour le debug, comme ça on regarde. Donc on va faire une méthode qui s'appelle toString, non c'est console, voilà, toConsole, par exemple, de notre rectangle. Donc on est d'accord, on est obligé de mettre self. Et puis là, on va faire un print de ce qu'on avait, de toutes les propriétés de notre rectangle, de notre rectangle, non d'une pipe. Display de voilà.
alors elle va faire quoi? On est d'accord que, si tu te rappelles dans les strings, on avait utilisé, regarde, on avait utilisé ça pour pouvoir formater une chaîne de caractères, t'es d'accord? Oui, non? Oui, oui. Ok. Donc, et puis on va prendre ces lignes de code pour imprimer notre rectangle. Donc, on va dire, with I. Donc, rien de spécial, hein, je suis juste en train Attends, je vais de juste chercher un mouchoir. top et left. Et ici, on va, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire simplement un self.with. Donc la classe, on va voir après s'il y a des notions de privé, public, parce que j'ai pas vu encore. La classe, elle a accès à toutes ces variables membres, on est d'accord. Elle, elle, a pas, elle les a forcément. Alors, self, point, et puis top, et puis self, point, left. Voilà. Donc, on est d'accord maintenant, si ici je fais tout console, donc R1.tout console, on est d'accord que normalement, dans la console, on devrait voir on devrait voir ça, puisqu'on a fait ça dans le print. Ok, allez, c'est parti. Donc, on fait ça, tac, et puis ici, on voit bien, regarde S, il ressemble bien, with, sans, I, 50, etc. D'accord? Ouais. Ok. Donc, on voit bien que notre rectangle, il est là. Bon, maintenant, si je crée un deuxième rectangle, je peux créer autant d'objets que je veux. On est d'accord? Donc, on crée un deuxième rectangle, R2. Donc, c'est des objets différents. On va les voir. Euh, Lui, on va le mettre à 1000. Lui, on va le mettre à 500. Je vais simplement mettre un 0 de plus, c'est tout. Hein. On est d'accord? Et puis, R2, je vais enlever les commentaires parce qu'on n'en a pas besoin. Ils sont déjà là en haut. Donc, on n'a pas de problème. Donc ici, on va create another object. R2. Voilà. Donc on va voir dans le debugger que effectivement, ici, je viens de créer un objet rectangle, d'accord? Et puis ici, hop, j'ai un deuxième objet rectangle, d'accord? Donc je peux créer autant d'objets que je veux. C'est comme une variable, un objet, sauf qu'un objet, il est un tout petit peu plus compliqué parce que lui, il détient des attributs et il détient des méthodes. D'accord? Oui, non? Oui, oui, oui. Non, mais Ok. j'écoute. Donc voilà. Donc ici, on voit bien, bah, j'avais deux objets différents. Mhm. Bon, ce qu'on peut faire aussi, c'est là on voit bien que pour initialiser notre rectangle, c'est un peu merdique parce qu'il faut appeler 4 méthodes. Donc on peut un peu optimiser le truc en mettant des paramètres à notre constructeur. Parce qu'on a vu que les constructeurs, par exemple pour les chaînes de caractères, eh ben, on peut mettre un paramètre. Donc on va regarder la doc. Donc ici tu vois, ils ont mis, par exemple pour la classe complexe, ils ont mis deux paramètres. Oui. Ok. Alors, est-ce qu'il y a les paramètres par défaut ici? Je regarde, hein, je ne sais pas, parce que dans les autres langages, on peut mettre des paramètres par défaut.
Mais ici, alors je vais juste taper pour voir, avant de te dire des bêtises. Python, classe, default parameter, parce qu'évidemment, en C++ ou en Java, tu peux mettre voilà, je vais regarder les paramètres optionnels. Alors, est-ce qu'il y a des paramètres optionnels? Oui, oui, non. Ah voilà, donc on va simplement mettre égal le paramètre par défaut. Ok. Donc, on est d'accord, ce que nous on a envie, c'est de pouvoir initialiser notre objet avec directement ici, alors je vais les appeler in, pour les paramètres machin, in top. Alors je vais te montrer d'abord son paramètre par défaut, in with, non, in top, in left, et in. Alors pourquoi j'utilise le in? Parce que ça s'utilise quand même beaucoup pour montrer que c'est un paramètre en entrée. In I. Donc là, j'ai défini 4 paramètres à mon constructeur, on est d'accord? Donc ici, la width, ce sera in width, on est d'accord? Et puis ici, ce sera in high. Et puis ici, ce sera in top. Et puis ici, ce sera in left. Voilà. Bon, ok. Alors ça, c'est bon, sauf que ici, normalement, il va gueuler. Parce que je ne lui ai pas passé des paramètres par défaut. Je ne lui ai pas passé de paramètres là, on est d'accord. Alors que dans mon constructeur, j'ai dit qu'il y avait 1, 2, 3, 4 paramètres. On est d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Regarde bien. Il dit exception machin, missing 4 required positional arguments. On est d'accord? Oui. Voilà, donc je ne peux plus appeler mon constructeur sans paramètres parce que lui, il attend des paramètres. Donc, je suis obligé de mettre par exemple 10, ça c'était le left, le top. Maintenant, je mets à 20. Maintenant, je mets à largeur 500 et la hauteur 800, par exemple. Donc là, regarde bien, si maintenant je lance ça, on voit bien, regarde, mes paramètres ici, je les ai bien passés au constructeur. D'accord? Ouais. Donc là, ça me permet d'initialiser directement mon rectangle. Bon, le problème, c'est quoi? C'est que, bon, on a dit ici, bah, ça ne marche pas. Ok. Donc, on a un moyen, c'est les paramètres par défaut. Ok? Donc là, je vais le mettre ici. C'est juste pour la démo. Non, mais je vais. Voilà, on va le mettre ici. Et puis on va enlever ça. Et puis ensuite, on imprimera. Ok, alors, pour mettre les paramètres par défaut, bah, c'est simple, on va mettre égal et la valeur. Donc là, moi, je vais dire, quand on crée un rectangle, par défaut, il a 0. D'accord? Parce que je veux créer si je crée un rectangle ici, je veux que mes paramètres top et machin, ils soient 0. Tu comprends? Ouais. Donc comme ça permet de faire un seul constructeur. Donc regarde bien, tac. Donc regarde mes paramètres in, ils ont bien la valeur qu'on a mis, la valeur par défaut. T'es d'accord? Oui. Donc mon rectangle, il est bien initialisé à 0. Et ensuite, je peux le manipuler. Et puis celui-là, où j'utilise directement les paramètres, et ben on voit bien que je vais l'initialiser directement avec les bonnes choses. Mais regarde, on voit que ça marche pas. Ah, alors ça. Non. Ah oui, mais j'ai oublié de mettre self ici. Ok, pardon. Ah, j'avais pas vu. Donc ici, il ne faut pas oublier de mettre self, sinon, effectivement, il n'a pas assigné les bons paramètres. Donc on recommence. Quand on trouve un bug, on recommence, d'accord? Et puis ici, on y va. Et
Donc self, tu le vois, on le voit là maintenant. Ouais. Maintenant c'est bien self. Et puis si je fais R2, ben, on voit bien, c'est bon. Ok? Ok. Donc ça c'était par exemple, on a fait un objet rectangle. Alors, je veux juste chercher une autre chose qui s'appelle alors classe member accessibility. Alors je sais pas si ça existe. Hein. Ah voilà. Donc c'est ce que je te disais. On a bien alors ça c'est un public member, on est d'accord, hein? Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis ici, alors voilà, donc en Python, on doit commencer la variable par underscore pour dire qu'elle est protégée. Ok? Et puis, est-ce qu'on a du private? Alors le private, on voit bien, c'est 2 underscore. D'accord? Ouais. Donc c'est comme ça que ça se fait en Python. Donc ici, on est d'accord que mon objet, ma variable, elle est publique. Ça veut dire que, comme elle est publique, je vais faire une démonstration. Ici, on peut faire r2.width, d'accord? Regarde bien, est égal à 5000. D'accord? D'accord. Ça veut dire que, comme la variable est publique, je peux l'accéder depuis l'extérieur. Il n'y a pas de problème. On va regarder ce que ça donne. F5. Mais souvent en orienté objet, on ne veut pas des classes publiques. Donc regarde bien R2, tac, il est bien passé à 5000. On est d'accord? Voilà. Donc en général, en orienté objet, on ne veut pas que celui qui a créé l'objet il puisse manipuler les variables internes. Donc on va les mettre privées. Donc si on veut les mettre privées, ici on met 2 underscore, d'accord? Donc ça c'est private with, ok, private, on va mettre members. Voilà, ok, on va directement mettre comme ça. Voilà, donc ça c'est privé. Donc maintenant, si elles sont privées, je refais F5, on est d'accord? On va voir ici. Ah ben, si c'était privé, bon. Ah! Alors là, je suis. Ah oui, alors on voit bien, c'est pas les mêmes variables, pardon. J'ai pas modifié tout le code. Donc, malheureusement, il faut modifier tout le code là. Tac. Donc, je vais copier-coller. Hein. Tac. Oui, parce que en fait, là, on était en train de créer des nouvelles variables. Donc là, ça va pas. Voilà. Donc là, évidemment, comme je les ai mis privés, il faut avoir les bonnes variables. Voilà. Et puis ici, on est d'accord que ça ne veut rien dire, puisqu'on n'a pas les bonnes variables. Tac. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus de left, right et tout le bordel, puisqu'on les a enlevés. On peut recommencer. Hop, c'est parti. Donc normalement, il devrait quand même gueuler, mais il gueule pas. Alors lui, ah oui, alors lui, c'est hallucinant. Il crée, en fait, il crée la variable. Ok. Donc je sais pas comment on dit, en Python, euh, il crée la variable. Ok. Donc on peut créer à la volée des variables. Mais bon. Alors ça franchement c'est pas terrible. Parce que normalement en orienté objet on peut pas faire ça. Mais bon, Python ils font différemment. Donc ce qu'on va dire, ce qu'on va
garder en mémoire, c'est que ça, c'est des variables privées, on est d'accord, parce qu'il y a double underscore. Et puis, donc on doit effectivement passer par les méthodes pour accéder aux objets. Bon, alors, on peut imaginer, ça c'est un objet rectangle, les objets rectangles, ils ont plein de fonctionnalités, on est d'accord. Par exemple, si je veux avoir une méthode qui retourne l'aire du rectangle. T'es d'accord? Oui. Retourne. Hein? Comment ça retourne? Bah, moi je fais un rectangle, et puis j'aimerais bien que mon objet me dise, par exemple, quel est le périmètre de mon rectangle, quelle est la valeur du périmètre de mon rectangle, ou quelle est, par exemple, l'aire de mon rectangle, non? Ok. C'est une fonctionnalité pour un rectangle. Ok, oui. Oui. Et on pourrait aussi savoir si, par exemple, il est carré, mon rectangle. Oui. Ce serait aussi une méthode pour un rectangle. Ou d'autres méthodes pour des rectangles, c'est de savoir par exemple, c'est par exemple déplacer mon rectangle à droite de 50 ou je sais pas moi, ajouter 500 à la largeur ou des trucs comme ça. On est d'accord? Tout ça, c'est des méthodes. Donc quand on fait des objets, on réfléchit quelles sont les méthodes, si tu veux, les services que mon objet pourrait rendre. Donc, si par exemple je veux dire, on va faire une méthode qui calcule le périmètre, le périmètre c'est bounds en anglais, ou pas, je sais plus. Périmètre, je sais plus. Bon, Je sais pas, je connais pas ce mot en get anglais. bounds. Alors, par exemple, on fait un get bounds, d'accord? Eh ben, on est d'accord que le périmètre d'un rectangle. Les périmètres bound, c'est limite. Bon. Ah non, c'est les limites, ouais. Mais alors, périmètre, c'est comment déjà? C'est Hein? perimeter, non? C'est comment on dit paramètre? Non. Périmètre, périmètre. Bon, je vais le calculer. Si, c'est ça, c'est P-E-R-I-M-E-T-E-R. Ah oui, alors. Alors, pour calculer le périmètre, hein, on imagine, Ouais. bah c'est facile, hein, c'est 2 fois. Voilà, on est d'accord, hein. Donc là je mets self, hein, parce qu'il faut mettre self. Donc le périmètre c'est quoi? C'est 2 fois la hauteur plus 2 fois la largeur. C'est tout. Oui. Ben voilà. Ouais. Donc là on fait une méthode qui calcule le périmètre. Voilà. Et puis si je veux calculer l'air, eh ben l'air c'est comment en anglais? Bon on va voir. Bah c'est square normalement. Donc l'aire d'un rectangle c'est hauteur fois largeur. On est d'accord? Voilà. Donc, là, je fais deux méthodes. Donc, maintenant, donc là, on a fait ça. Si par exemple, je fais R1 point get perimeters, on est d'accord, il va me retourner le périmètre. Alors, P1 égale, et puis ensuite, je fais print de P1, ça c'est juste pour qu'on voie, hein. On est d'accord? Et puis si je veux lui demander l'air, A1, voilà, et je lui calcule, je lui donne A1. On est d'accord? Donc on va tester, et puis tu vas voir,
comment ça fonctionne? Bah, il n'y a rien de spécial, on est d'accord, c'est des méthodes. Donc quand je fais F11, eh ben hop, on est d'accord, P1 il vaut 300. Ouais. Voilà. Et puis le square, eh ben hop, eh ben le square il vaut 5000. Voilà. Donc tu vois, j'ai fait un objet, et puis j'ai défini des attributs, pardon, et puis des méthodes qui me permettent de manipuler l'objet. Est-ce que c'est à peu près compris ça? Oui. Ok. Alors pour donc là on a fait des méthodes. On pourrait donc là on pourrait imaginer plein d'autres méthodes. Bon, donc ça c'est sur la partie object. Maintenant, les objets normalement dans les langages, on peut, si je trouve ça, hop, on peut dériver. Alors, dériver, ça veut dire quoi? Ah voilà, j'avais pas été. Private member, c'est 2 fois underscore, donc tu vois, j'y suis là. Ok. D'accord. Ok, donc là on l'avait. Maintenant, c'est l'idée, c'est quoi? C'est de dériver. Donc est-ce que là ils l'ont? Voilà, ok. Donc on peut. L'idée c'est maintenant, on peut dériver. L'idée c'est de dériver d'une classe. Imagine, là on avait ma classe rectangle qu'on vient de développer. Et puis on veut faire, par exemple, une classe rectangle, par exemple avec les coins arrondis. D'accord? Donc ça, c'est un rectangle. Celui-là, c'est un rectangle. Puis on peut imaginer que on a un rectangle avec un rayon. Hop, je dessine pas super bien. Ah merde. C'est pas terrible. Hop, on va refaire un peu ça. Hop. Donc on est d'accord que si par exemple je devais faire une classe avec un rectangle avec les coins arrondis, la seule chose qui change par rapport à un rectangle, c'est qu'ici on a un radius, qui est le rayon des angles de notre rectangle. On est d'accord ou pas? Oui. Donc finalement, on ne va pas développer une autre classe qui complète pour implémenter juste une différence par rapport à notre rectangle, qui est un rectangle avec les coins arrondis. Donc on appelle ça de l'héritage. Donc l'idée, c'est que si je... Alors je la fais un peu à gauche là, comment on peut... ouais, je la fais un peu à gauche, ma classe, hop, voilà, merci, t'es gentil, c'est ça que je veux. Ah merde, non, c'était pas ça. Merde. Ah, il est pénible. Enfin bon. Pourquoi on voit pas... Pourquoi on voit plus les stylos? Ah, il est là. Donc on imagine qu'on veut faire une classe qui s'appelle round rect. Le nom, on s'en fout un peu. Hein. Eh ben, ma classe roundRect, finalement, moi, je veux pouvoir réutiliser les fonctionnalités de mon rectangle et je vais spécialiser cette classe pour qu'on puisse définir un radius. D'accord? Donc, ça, c'est la généralisation, ce qu'on appelle en UML. Et puis finalement, on va avoir, donc moins, on va avoir simplement un radius de type entier. Mais toutes les méthodes qui sont là, je vais pouvoir les appeler. Parce que mon objet, il implémente d'abord un rectangle, et ensuite, finalement, il implémente, donc quand je vais créer un rectangle avec les coins arrondis,
à ce moment-là, je vais avoir, finalement, à l'intérieur de mon objet, j'aurai déjà un rectangle dedans. On est d'accord? Donc j'aurai tous les attributs du rectangle et j'aurai toutes les méthodes du rectangle et je pourrais manipuler toutes les variables qui sont de type protégé. Parce que les variables de type privé, moi, j'y ai pas accès. Donc, on va développer ce rectangle avec les coins arrondis en PHP, en Python. D'accord? Donc ça, c'était mon objet rectangle. Ok. Donc on va avoir un problème, on va tout de suite le voir qu'on va avoir un problème. Le problème, il est où? C'est que, alors je fais du copier-coller, parce que je ne veux pas m'emmerder. Voilà. On va l'appeler round rect, ok? Et puis là, on doit dire en parenthèse de qui on va dériver. Donc on est d'accord, on va dériver de la classe rectangle, ok? Bon. Maintenant, on va avoir besoin d'un attribut, ok, qui va être le radius. C'est juste parce que radius, ok, ça c'est le radius de notre rectangle. Et puis on est d'accord que maintenant, si on va faire juste une méthode, pour l'instant je ne fais pas de constructeur, on fera ça plus tard, parce que je dois te montrer 2-3 choses avant. Donc on va dire radius, donc ce sera get radius, on est d'accord? Ouais. Et donc ça vaut le radius, merci. Et puis set radius, et puis là c'est un R, je modifie le paramètre parce qu'il faut que ça soit en adéquation avec ce qu'on fait. Le nom des paramètres c'est fondamental en programmation, on ne met pas n'importe quoi. Donc on est d'accord que là pour l'instant j'ai rien fait de spécial, j'ai juste défini un radius et puis j'ai deux méthodes qui me font un radius. Ok, donc là maintenant on imagine, je vais faire rd1 égale donc round rect, voilà. Et puis si tu vois bien là, qu'est-ce qui m'affiche? Une top. Ouais, mais c'est le constructeur qui vient d'où? Parce que lui, j'ai pas mis de constructeur. Tout en haut là, non? Voilà, il prend le constructeur de la classe de base. Parce que tu es d'accord que quand on fait un rectangle, comme on dérive de round rect, on a le constructeur de la classe. Donc, je vais copier-coller les paramètres, parce que j'ai pas envie de les écrire. Ok, et puis on va mettre un 0 de plus. On s'en fout. Et puis ensuite, on va faire un rd1. Voilà, point. C'était quoi? Console. Voilà, tout console. Ok, juste pour voir la gueule du rectangle. Ok, donc on va bien regarder ce qui se passe dans le debugger. Ok. Bah, il se lance. Donc ici, je fais F11 pour rentrer, tu vois. On est bien dans ma classe rectangle là. Il a pris le constructeur du rectangle, on est d'accord? Donc il va assigner ses paramètres. Et puis si tu regardes maintenant notre round rect, regarde bien, c'est un objet round rectangle. Et puis on a bien le radius. On est d'accord? Donc finalement, on va avoir accès à toutes les méthodes de notre objet rectangle pour autant qu'elles soient publiques. On est d'accord? Oui. Voilà. De l'objet pour lequel on dérive. Donc ce qu'on peut faire ici, tu es d'accord, c'est que finalement on pourrait faire un constructeur ici pour notre classe qui permette de, donc je fais copier-coller parce que j'ai pas envie de perdre, ça sert à rien en programmation, tu t'amuses pas à taper tout le code. Donc là ça va être le constructeur, puis tu es d'accord que nous ce qu'on veut rajouter c'est un paramètre supplémentaire qui s'appelle inRadius, on est d'accord? On va le mettre à 0. Et puis ici, self.radius.
underscore radius égale in radius. On est d'accord. Donc là, si maintenant je veux mettre un radius supplémentaire parce que je vais y avoir accès, donc là si je faisais encore F10, il va mettre ça, je vais mettre par exemple un radius de 7. Donc on recommence, mais là on va avoir, là on fait un truc qui est pas bien parce que finalement, alors je sais pas si ça il fait pas chier, non, tu vois, il a créé des autres attributs, t'es d'accord? Pourquoi il a créé pourquoi il a, parce que bon, le problème avec ce truc, c'est que lui là, il va créer, s'ils n'existent pas, c'est ça qui est un peu pénible en Python, il va quand même les créer. Donc ici, on se retrouve avec les attributs du rectangle et les attributs du rect. Mais c'est pas ce qu'on voulait, on est d'accord? Bon, donc le moyen de le faire, on va le faire tout de suite, c'est que ici, il faut qu'on passe nos variables membres en protected. On est d'accord? Ça veut dire protégé. Pourquoi? Parce que je veux que la classe qui dérive, qui implémente un rectangle, il puisse accéder à mes variables. On est d'accord? Parce qu'un rect, c'est quand même bien qu'il ait accès à la largeur, à la hauteur et puis aux attributs de base de mon rectangle, oui ou non? Oui. Donc là, il faut que le protected, c'est ça la différence, c'est que le protected, il laisse les classes qui dérivent, qui implémentent la classe, d'accéder aux variables membres. Alors que privé, on ne peut pas y accéder. On est d'accord? Ouais. Même si on dérive de. Alors il y a des cas effectivement où on fait des variables privées parce qu'on ne veut pas que les classes qui dérivent de, ils puissent les manipuler. C'est des variables d'implémentation de l'objet qu'on ne veut pas que les objets qui dérivent de, ils puissent manipuler ces variables. Donc là, avec un seul underscore, j'ai rendu mes variables de mon rectangle en protected. Donc ici, normalement, donc là on peut mettre en private parce que est-ce qu'on veut permettre de dériver de rect? Moi je pense pas. Donc on va pas, on va la laisser en private, ça va très bien. Donc, alors, si maintenant je dois changer, on est d'accord, il faut que ça soit de mon objet du haut. Et par contre, le radius, comme il est privé à cette classe, je vais laisser le double underscore. On est d'accord? En parenthèse, double underscore. Et puis, je vais mettre le commentaire, parce que c'est pour les cours. Autrement, c'est évidemment pas des choses qu'on mettrait dans le code. Single underscore. Voilà. Donc on peut retester. Et puis maintenant, on va voir si ça marche. Alors peut-être ça marche. Ah oui. Là, il faut peut-être que je change aussi. Tu vois, on a un problème. Évidemment, je n'ai pas changé. Donc lui, les variables, il ne les reconnaît plus. Puisque elle ne s'appelle pas double underscore, mais voilà. Ok. On est d'accord. Et puis là, on commence. F5. Et puis là, normalement, ça devrait marcher. On va juste voir le self. On est d'accord? On a un rect. Et puis, si tu regardes bien, eh ben, tu vois bien que les variables, c'est bien les variables. Alors, on va voir si ça marche, parce que je ne suis pas sûr. Mais voilà, tu vois bien qu'on a les variables. On est d'accord? Donc, on est bien juste. Oui. Ok. Et puis, ben, on voudrait que notre tout console, eh ben, à ce moment-là, il intègre aussi le radius. Donc, moi, je veux faire ça pour faire un peu joli. Et puis, je vais faire une fonction là-dedans, qui est pareil, qui s'appelle tout console. Voilà. Et puis là, round rectangle. Et puis, on est d'accord, ce qu'on va mettre en dernier, c'est le radius. On va rajouter le radius. Et puis, c'est tout. Et puis là, tac. Et puis, je vais mettre en minuscule radius.
Et donc là, virgule, on est d'accord, on a un self.radius. Et donc maintenant, tu es d'accord que là, tout console, normalement, il devrait appeler notre, enfin celui de la classe qu'on a dérivé. Donc là, je fais F10, F11, on est bien dans round rectangle. Et donc là, on avait un rectangle, et puis maintenant, on a un rectangle avec des coins arrondis, puis on a mis 200. Alors là, ça me paraît bizarre, parce qu'on avait mis, pas 200, mais 7, non? Ouais. Euh... Et puis pourtant, c'est... Ah oui, parce que regarde l'erreur, j'ai mis paramètre 3, donc il prend le troisième et pas le quatrième. On est d'accord? Oui. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, tac, tac, on a bien un radius de 7. Voilà. Donc pour aujourd'hui, les classes, on n'a pas fait le tour, hein, parce que c'est la programmation orientée objet, il y a beaucoup de travail. Mais on a fait déjà les concepts de base des classes. Ok? La prochaine fois, on va faire un peu, on va regarder ton travail et puis on va voir comment on décompose la problématique pour pouvoir faire le réversif. Ok? Ok.